Dans ce tutoriel, nous allons développer les informations contenues dans notre manuel d'utilisation pour les produits qui utilisent l'application Legacy Player. Nous aborderons l'installation, les éléments à prendre en compte et la manière de réinitialiser l'appareil si nécessaire. Pour ce tutoriel, j'ai avec moi un kit KS08 Wi-Fi, un Sonora en 5 AWN et un WAO 225W. Ce processus ne sera effectué que la première fois que nous connecterons notre appareil, ou dans des cas très spécifiques que j'expliquerai à la fin de la vidéo. Nous mettons notre kit de sonorisation sous tension et attendons d'entendre la prochaine voix off. Entering setup mode. Follow the instructions in the app to finish the setup. Nous ouvrons maintenant l'application Legacy Player. Dans mon cas, je l'ai déjà installée. Elle recherchera automatiquement les appareils que nous avons installés. Comme nous n'en avons pas encore, nous allons utiliser l'option pour ajouter un appareil. Cliquez sur Settings et vous accéderez aux paramètres Wi-Fi. Nous devons sélectionner le réseau Wi-Fi de notre kit. Dans cet exemple, il s'agit de KS08 Wi-Fi 0C06. You are now connected to your speaker. Follow the instructions in the app to finish the setup. Revenez à l'écran précédent et attendez d'entendre cette voix. Waiting for Wi-Fi connection. Nous sélectionnons le réseau Wi-Fi auquel nous voulons connecter notre équipement et nous introduisons le mot de passe. Cliquez sur Continuer. Maintenant, cliquez sur Next, et nous entendrons. Connected to your Wi-Fi network. Dans cet écran, nous pouvons modifier le nom de notre appareil. Cela nous aidera à l'identifier plus tard. Notre kit est maintenant prêt à être utilisé. Nous mettons notre kit de sonorisation sous tension et attendons d'entendre la prochaine voix off. Entering setup mode. Follow the instructions in the app to finish the setup. Nous ouvrons maintenant l'application Legacy Players. Comme nous avions déjà un kit configuré, il nous le montre, et nous devons maintenant cliquer sur le symbole et plus pour ajouter un autre kit. Cliquez sur Settings et vous arriverez aux paramètres Wi-Fi. Nous devons sélectionner le réseau Wi-Fi de notre kit, dans ce cas il s'agit de Sonora 307A. Revenez à l'écran précédent et attendez d'entendre cette voix. Waiting for Wi-Fi connection. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez connecter votre kit et entrez le mot de passe. Cliquez sur Continuer. Cliquez maintenant sur Next, et vous entendrez la voix. Connected to your Wi-Fi network. Sur l'écran, nous pouvons changer le nom de notre appareil. Cela nous aidera à l'identifier plus tard. Notre kit est maintenant prêt à l'emploi. Pour utiliser le multi-ROM, cliquez sur l'icône de la chaîne pour relier les appareils souhaités. Le maître apparaîtra sélectionné dans la liste affichée. Nous devons maintenant sélectionner le kit sur lequel nous voulons que la même musique soit diffusée. Ce seront les esclaves. Une fois que les appareils souhaités ont été sélectionnés, cliquez sur Terminer. À ce stade, ils joueront tous la même musique et vous pourrez régler le volume de chaque kit indépendamment ou ensemble. Pour les ramener à une musique indépendante, il suffit de cliquer à nouveau sur la chaîne de lien, de désélectionner les appareils liés que vous souhaitez supprimer et de cliquer sur Finish. Il est très important de garder cela à l'esprit. Lorsque nous les utilisons pour écouter de la musique différente sur chaque kit, ils seront connectés directement au routeur que nous indiquons dans la configuration initiale, et dépendront donc de la couverture Wi-Fi du routeur lui-même. En mode multi-ROM, c'est-à-dire lorsque nous voulons qu'ils jouent tous la même chanson, le fonctionnement est le suivant. Un kit se connecte au routeur pour récupérer la musique sur Internet. Les autres kits se déconnectent du routeur et se connectent au maître pour obtenir la musique. C'est pourquoi, dans ce mode, nous ne dépendons plus de la couverture Wi-Fi fournie par le routeur, mais nous dépendons de la distance entre le maître et le kit qui veut jouer la même musique. Dans des applications comme Spotify, ou d'autres services de ce type, il est nécessaire d'avoir un compte premium pour pouvoir partager notre musique avec nos appareils. Il existe deux situations dans lesquelles nous devons réinitialiser notre appareil. Premièrement, lorsque la procédure initiale n'a pas été effectuée correctement, par exemple, si nous n'avons pas saisi le mot de passe correctement. Deuxièmement, si nous changeons de fournisseur d'accès à l'Internet. Il est probable qu'il change notre routeur. Dans ce cas, il changera le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe. Par conséquent, le haut-parleur ne connaîtra pas son nouveau nom et son nouveau mot de passe.
Il ne pourra donc pas se connecter. À ce moment-là, vous devez le réinitialiser et commencer le processus. Sur la plupart des appareils, vous trouverez un bouton indiquant WPS. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal suivant. Restore to factory settings. Dans le cas du KS08 Wi-Fi, ce processus s'effectue à partir du bouton WPS de la télécommande. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal suivant. Restore to factory settings.